Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Avec Mosley sur les 104.5, on parle de politique. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment tu vas ce matin? Bonjour René Rude, ça va très bien. Et à la forme? Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Politique, ça bouge pas au Gabon en ce moment. Ça bouge quand même un peu, on est dans l'actualité. Évidemment, il s'agit pour nous d'aborder quelques petits points qui semblent être intéressants, du moins qui méritent qu'on s'y arrête un tout petit peu. Il y a comme premier point le déplacement du chef de l'État. Le déplacement du chef de l'État pour Bruxelles. Vous savez que dernièrement, il a reçu l'ambassadeur de France au cours de leur entretien. Il lui avait été plus ou moins indiqué qu'il y aura un sommet Union européenne, Union africaine, donc un sommet Europe-Afrique, si on peut dire ça comme ça. Et lors de ce sommet-là, il y aurait des points qui mériteraient la présence de notre pays qui est pleinement engagé sur un certain nombre de combats à l'international, notamment la paix, la préservation de l'environnement, qui ont d'ailleurs valu au chef de l'État d'être considéré aujourd'hui comme l'un des leaders mondiaux en ce qui concerne, par exemple, la protection de la nature. Et à ce sens, du moins dans ce sens, l'Union européenne avait annoncé récemment aussi le déblocage de 150 milliards d'euros pour financer la construction des infrastructures en Afrique, notamment en ce qui concerne les moyens de pouvoir lutter efficacement contre le réchauffement climatique, sinon créer des infrastructures capables de pouvoir permettre aux pays africains de s'adapter au nouvel environnement. Donc, dès cet instant, il est clair que le déplacement du chef de l'État ne sera pas un déplacement pour faire bonne figure ou bien simplement participer à une réunion de plus. Il sera l'occasion, encore une nouvelle fois, pour le Gabon de défendre sa politique environnementale. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Gabon a pleinement, par exemple, participé à la COP qui s'est déroulée récemment en Grande-Bretagne et en Écosse. Et lors de cette COP, il était évidemment parmi les chefs d'État les plus ou moins attendu sur le sujet, avec le combat qui est le sien pour la préservation de l'environnement. Et à ce titre-là, je crois que le Gabon tirera quand même bénéfice de ces déplacements pour permettre à ce qu'au niveau local, on puisse commencer déjà à réfléchir sur comment faire aujourd'hui pour pouvoir être en mesure d'être en phase avec les nouvelles conditions climatiques qui sont en train de s'imposer au monde. Vous savez que de partout à travers le monde, vous avez des situations météorologiques qui ne permettent pas, du moins qui ne garantissent plus ou moins, on va dire, la stabilité des populations à des endroits. Et on l'a remarqué, par exemple, l'année dernière, au niveau de l'Europe, en France, il y a eu beaucoup d'inondations, par exemple, qui ont emporté beaucoup de personnes, du moins beaucoup de personnes sont mortes à la suite de ces inondations-là. Donc aujourd'hui, il est question, l'enjeu pour les pays africains, c'est de pouvoir plus ou moins s'inscrire dans cette logique aujourd'hui qui est celle de s'arrimer aux politiques sur le plan mondial qui essayent un tout petit peu de donner des briques de solutions pour l'adaptabilité ou comment faire en sorte qu'on puisse réduire un tout petit peu l'emprise de l'homme sur l'environnement, sinon les émissions de gaz à effet de serre, et qui sont aujourd'hui le principal point qui occasionne le réchauffement climatique. Donc, ce voyage c'est aujourd'hui. Donc, le protocole d'État annonçait hier que son départ sera pour aujourd'hui. Et donc, d'ici demain, il y aura sa participation. On verra ce qui sortira de cette rencontre et quelle pourrait être la part du Gabon dans les 150 milliards prévus. Quand on sait que récemment, du moins l'année dernière, on a reçu quand même une certaine dotation dans ce sens pour pouvoir accompagner notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. Donc, il y a cette actualité. Ensuite, on a aussi le point sur l'opposition, parce qu'il faut savoir que nous sommes de plus... C'est ce qui nous intéresse. Le président, on sait qu'il combat pour la protection de l'environnement, mais l'opposition est en ordre de bataille, parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, que toute cette année, on aura la mise en place des états-majors, on aura de plus en plus des sorties de la part aussi bien de l'opposition que de la majorité. D'ailleurs, même la majorité a fait une rencontre des partis de la majorité sociale pour l'émergence récemment. Et l'occasion pour eux était d'affiner les stratégies qui permettraient à ce qu'il y ait une politique, du moins une stratégie globale autour de comment
préparer l'élection présidentielle de 2023. Donc l'opposition également est sur cette lancée. Et dernièrement, on a eu l'avènement d'une nouvelle coalition qu'on appelle la coalition des forces patriotiques, qui est composée de 13 partis de l'opposition. Et ces 13 partis de l'opposition sont littéralement inscrits selon eux, dans l'opposition radicale. Ce n'est pas une opposition de façade ou dans l'esprit d'une néo-opposition, parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de termes pour désigner les tranchus du PDG qui se retrouvent dans l'opposition et qui entendent mener à la baguette ceux qui avaient déjà plus ou moins pignon sur dans l'opposition. Donc, cette nouvelle plateforme de l'opposition entend s'inscrire dans une logique de ne pas être à la botte des pédégistes et des néo-opposants du régime Bongo. Je cite, c'est ce qu'ils ont déclaré lors de cette rencontre. Et cette rencontre avait pour objectif, effectivement, de faire en sorte que, ensemble, les 13 partis qui sont l'UNAF, le BPU, PDN, ASDJ, le Morena, le PAGA, l'USD, l'ARENA de Richard Moulomba, le RDPG, le PPU, le MPO, USP, RDP, donc un certain nombre de partis que forcément beaucoup de Gabonais ne connaissent pas, mais qui quand même ont pignon sur rue et qui bénéficient d'une reconnaissance légale au niveau de l'État et qui sont aujourd'hui animés par de jeunes personnalités de l'opposition et qui entendent faire du moins participer pleinement à la vie politique de notre pays d'ici 2023 et finalement faire en sorte qu'au sortir de cette année, ils puissent choisir un candidat parce que leur objectif, c'est qu'en 2023, leur coalition devra proposer une candidature pour l'élection présidentielle et peser pleinement sur les élections qui vont arriver. Donc, on est là dans une situation d'émulation. Et dernièrement, avant qu'on ait la petite pause ou bien la petite coupure, je vous disais que les états-majors sont en branle et l'Union nationale également est sur le terrain. Donc, c'est vraiment autant de situations qui font qu'à un moment donné, on a envie de voir dans l'opposition qu'il y a vraiment une dynamique qui sera de nature à pouvoir convaincre les Gabonais dans leur grande majorité. Et c'est très intéressant de lire ce regroupement qui estime qu'il ne voudrait plus continuer dans cette politique de couteau à double tranchant. Tantôt, ils penchent pour une opposition radicale, tantôt pour une opposition modérée, comme on a vu récemment avec ceux qui sont allés faire, on va dire, la visite des chantiers au niveau des artères de Libreville. Mais ils sont pleinement engagés à pouvoir offrir une alternative au pouvoir actuel et faire en sorte que cette alternative soit crédible et qu'elle trouve peut-être l'assentiment des Gabonais. Donc, on verra ce qu'il en sera là également de cette conviction et après, chacun parmi nous pourra interpréter cet engagement en fonction de ce qu'il y aura sur la table, notamment en termes de projet de société, parce que ce qui compte le plus lors d'une élection, c'est ce que vous proposez, le contrat que vous proposez aux concitoyens, et c'est ce contrat-là qui pourrait plus ou moins attirer plusieurs parmi ces populations-là à vous suivre ou pas. Donc, on attend, on verra quelle sera la suite de la coalition des forces patriotiques. Donc, c'est un peu l'actualité qui est... Mais le pain. L'actualité du pain, c'est une actualité... Tu risques de mettre les organes. Non, c'est pas qu'on va mettre des organes, mais c'est une actualité quand même qui mérite une grande attention parce que ce qui se passe actuellement tombe sous le sens. Moi, j'ai suivi beaucoup d'interventions, j'ai suivi beaucoup de déclarations, j'ai suivi les communications du gouvernement. On a comme l'impression qu'effectivement, ce gouvernement semble déconnecté des réalités des Gabonais. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé ailleurs avec cette histoire d'augmentation des prix du pain. C'est vrai, quelqu'un le disait dans un forum où je suis, que le Gabonais a dépassé même le seuil de résilience. C'est-à-dire qu'on est déjà à un niveau où le Gabonais... Mais le prix du pain, le prix du blé a bougé à l'international. Oui, les prix du blé, je suis d'accord, j'en ai parlé ici. Et le coût du transport international a doublé. J'en ai parlé. Oui. Tout ça, j'en ai parlé. Parce que, je comprends, on suit quand même l'actualité à l'international. La question de l'augmentation, du moins de l'inflation, n'est pas une question propre au Gabon. C'est une question internationale liée au fait que la période de coronavirus qu'on a eue, c'est une période qui a quand même plus ou moins poussé à l'arrêt un certain nombre d'industries
et qui a quand même fragilisé un certain nombre d'activités. Par exemple, l'agriculture, où les gens ne parvenaient plus à embaucher pour les récoltes, les saisons pour les récoltes et tout ce qui s'ensuit autour. Maintenant, on est d'accord que le prix du blé a augmenté à l'international, mais il faut quand même... Le prix du transport aussi. Oui, et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il faudrait que sur le plan local, on soit quand même dans une politique qui permette à ce qu'on arrive à des situations où on arrive à amener les opérateurs économiques. Parce qu'il faut savoir que l'industrie meunière au Gabon, dont la fabrication des farines et tout ce qui suit autour, n'est pas très grande, aussi grande que cela. Elle est dominée d'ailleurs par une seule entreprise, qui est d'ailleurs une entreprise, on va dire de droit gabonais, mais d'origine étrangère. Mais cette entreprise doit à un moment donné quand même, avec l'État, trouver les bons leviers pour permettre à ce que les Gabonais puissent avoir au quotidien du pain qui soit quand même à la hauteur des attentes. Première chose, c'est que le prix, on comprend qu'on veuille augmenter les prix des produits, mais vous ne partez pas de 16 000 francs le prix du sac de farine de 50 kilos pour 19 000 francs. 3 000 francs d'augmentation, c'est quand même assez important. Même s'il faille répercuter le prix des matières premières à l'importation ou les droits de douane, on aurait pu trouver le juste milieu pour amener, par exemple, de 16 000 à 17 000 ou de 16 000 à 17 500, mais de 16 000 à 19 000, c'est exorbitant. La petite dame qui fait ses beignets chaque soir dans un quartier, elle n'arrive plus à pouvoir acheter correctement cette farine-là. On va maintenant aller à ceux qui, quand même, essaient un tout petit peu d'approvisionner les populations, dans les boulangers. On a deux types de boulangers au Gabon. On a les boulangers qui eux-mêmes détiennent leur vitrine. On a aussi des boulangers qui préfèrent travailler dans le service des détaillants. Donc, c'est-à-dire qu'il produit du pain, mais ce n'est pas lui qui le revend. Il donne au boutiquier qui lui revend pour le commerce de proximité. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'accord qui a été trouvé entre le gouvernement, notamment le ministère du Commerce et l'opérateur qui est l'ASMAG, ainsi que les boulangers et les boutiquiers, c'est que le pain devra coûter 125 francs chez le boulanger. À ce moment-là, le boulanger va revendre le pain à combien chez le boutiquier? Ça pourrait revenir si le boulanger vend à 125, le boutiquier cherche quand même une marge. Donc sa marge, il devra passer à 150 francs. Sa marge aussi ne doit pas être de 25 francs, man. Mais la marge du boulanger est passée à 25 francs. Parce qu'avant, 100 francs le pain. Parce qu'avant, le boulanger vendait le pain à 100 francs. Oui, ça c'est le boulanger, je parle du boutiquier. Mais si le boulanger te vend à 125, ben tu peux vendre à 130. Mais oui. Pourquoi tu montes direct à 150? Mais tu justifies les 150 sur quelle là, quantité? Tu justifies les 150 là comment? Le boulanger justifie les 25 francs de plus. Mais toi-même, tu viens de parler de ça, le coût à l'international, le transport, les douanes, la crise du coronavirus. Moi-même, j'ai acheté du matériel tout dernièrement à l'international. Tu as vu comment je me suis plaint? Bien sûr, bien sûr. Même mon fournisseur à l'international m'a dit que d'après, je peux te baisser les prix, mais le transport, ça ne dépend pas de moi. Ouais. Tu vois, c'est un peu chaud. Bien sûr. C'est ça le truc. Je suis d'accord. Bon, là, on peut justifier le boulanger, mais le boutiquier, on peut le justifier. Il a des charges fixes, il a le loyer. Il ne paye même pas les impôts. Si, ils ont des taxes. Je te jure que ils ont des taxes qu'ils payent. payent. Des impôts, les IRPP, les trucs comme ça. Là, est-ce que l'État a mis en place un système qui... Bon, non, là, tu rentres déjà dans le pain au lait. Mais tu parles des impôts. Le pain, c'est le pain. C'est pas à eux je vois. De mettre en place le paiement des impôts. Mais ils paient les taxes à la municipalité. Ils paient des taxes au ministère du Commerce. Donc à ce moment-là, ils ont des charges fixes et ces charges fixes ont des répercussions. Parce que le boutiquier ne peut pas être la vitrine du boulanger. D'accord. Parce qu'on leur a dit, le pain est bloqué à 125 francs. Ça veut dire que si tu vas acheter chez le boulanger, tu dois vendre ton pain à 125 francs. Or, si on leur aurait laissé la marge et dire, bon, si tu achètes chez le boulanger, tu pourras vendre à 130 francs ou à 120, je sais pas, à 135 francs, plus ou moins, ça passerait. Il pourrait calculer une petite marge sur les 10 francs ou 15 francs qui pourraient être au-dessus. Mais ils sont tentés d'aller à 150 francs. Et surtout que les boulangeries elles-mêmes ont créé aussi une nouvelle formule. Tu connais l'histoire des mi-pains qu'on fait les sandwichs avec. C'était à 50 francs.
à une époque. Aujourd'hui, c'est à 65 francs. Non, si tu achètes chez le boulanger, c'est 75 francs. Oui. Et 75 et le francs. boutiquier revend à 75. Voilà. Donc, Chez le boutiquier, c'est 75 75 francs. ou 65. Il achète chez le boulanger à 65 francs. Donc lui, il revend à 75 francs. Tu vois, il y a 10 francs de marge. Je crois que c'est la même politique qui aurait pu être mise en place pour la baguette de pain. 125, 135 francs. C'est ce que j'ai dit, non? Mais malheureusement, on ne leur autorise pas à vendre le pain à 130, la baguette de pain à 135 francs. Qui? Le ministère du Commerce. Ils autorisent à vendre à combien? À 125 uniquement. C'est bloqué. Oui, c'est bloqué. Le prix est bloqué à 125 francs. C'est là où ça cause problème. Parce que, imagine un tout petit peu. Mais ça ne cause pas problème. Le ministère du Commerce a fait la péréquation. Mais c'est pas ce qu'on appelle la péréquation. Il faut nous trouver un vrai spécialiste Oui, des péréquations qui vient nous parler un peu de ça. D'affaire, le problème, c'est que la péréquation, c'est juste un système de subvention sur les produits. On veut le spécialiste. Oui, on va chercher un spécialiste, mais la péréquation, c'est un système de subvention sur les produits. Et c'est là où aussi l'État aurait pu chercher de nouveaux leviers. Par exemple, pour ce qui est de l'importateur du blé et consorts, proposer une baisse assez substantielle en ce qui concerne les marges à payer pour les frais de douane, proposer aux boulangers aussi des réductions. Parce que si on a déjà travaillé avec l'importateur des céréales, c'est clair qu'il y aura une répercussion chez le boulanger parce que tu ne peux pas acheter moins chez le meunier et toi, le boulanger, venir vendre plus cher. Donc, on aurait eu une chaîne vertueuse qui aurait permis à ce que les prix du pain restent fixes. Mais ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas en mesure de rassurer tout le monde. Et le pain n'est que on va dire, le point le plus culminant de l'iceberg. Ouais. Mais tous les produits aujourd'hui ont augmenté partout où vous allez. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui a fait une vidéo dans laquelle elle dit qu'elle faisait, il y a encore quelques temps, le marché mensuel chez elle, ce qu'on appelle c'est-à-dire la popote mensuelle chez elle, elle avait un budget de 200 000 calés. Depuis le mois dernier, donc depuis le début de l'année, elle a un budget de 300 000 pour les mêmes produits. Voilà, donc 100 000 francs d'augmentation. Ça veut dire que le Gabonais moyen, du moins on va dire la petite classe moyenne qui s'est créée au Gabon, ils arrivent difficilement. Et donc nous les pauvres là on va mourir. Mais les pauvres meurent, c'est clair. Les pauvres meurent. Et pire encore, si le prix du pain, parce que moi par exemple mon boutiquier ne vend plus de pain. Le boutiquier qui est à la sortie de chez moi ne vend plus de pain. Le timba? Je le trouve où? Mais le timba aussi. Le va augmenter bientôt. Merci, Mosley. Voilà. Merci. Donc, il y a tout un engrenage aujourd'hui qui fait que cette question de régulation des prix pose quand même problème. Il faut que la DGCC, on va inviter le directeur au lieu général de la d'être DGCC. évasive sur cette question, doit pouvoir communiquer et expliquer aux populations ce qui se passe réellement. Parce que vous soyez à Libreville où le pain est bloqué à 125, mais vous allez à Oyem 150, vous allez à Chibanga, vous trouverez le pain à 200. D'accord, le temps que les contrôleurs arrivent, il sera trop tard. Voilà. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, votre émission matinale et musicale. Demain c'est jeudi, on sera en mode old school. J'espère que vous serez connectés. Passez une bonne journée et voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.